Bonjour, bonsoir, bonsoir Catherine, bonsoir tout le monde. Écoutez, merci d'être vraiment très très nombreux ce soir, plus de 40 personnes pour cet atelier de reprise des raconte-moi, à croire que les gens étaient impatients dans les starting blocks hein, de la reprise de ces ateliers. Donc écoute Catherine, je propose qu'on ne les fasse pas, qu'on ne les fasse pas attendre plus longtemps et qu'on commence tout de suite. Alors, donc nous faisons comme d'habitude, enfin je dis nous, mais d'habitude Nathalie est avec nous dans la pensée, eh bien on choisit toujours un personnage en accord avec le signe astral dans lequel on se trouve. Donc on est en balance, donc j'ai choisi un personnage balance. Donc Est-ce je que vais tu vous... peux Oui. préciser, s'il te plaît, Catherine, les données de naissance de Faradiba, elles ne sont pas mentionnées. Ah, mais tu as raison, il manque le principal. Alors, elle est née le 15 octobre. On la verra après, on les verra après, parce que je veux vous laisser cette belle page. 15 octobre, donc on est en plein dans sa naissance, ça c'est presque son anniversaire. Aujourd'hui, c'est le mien d'anniversaire. Bon, Ah je me ouais. retrouve toute seule là sur la sellette. Ah Mais bon? bon, Alors, bon là, anniversaire, Catherine. aujourd'hui, Bon donc le anniversaire. Faradiba, c'est le 15 octobre 1938 à Téhéran, à 2 heures. Alors, c'est une naissance qui est classée dans Astro Databank par Alois Roden, celle qui retrouve beaucoup d'heures de naissance, comme D. D, c'est pas très fiable. Parce que parfois, on lit 14 octobre même. Enfin, là, bon, j'ai pris 15 octobre, ça avait l'air de faire plus de consensus. 2 heures, ce thème, il n'est pas là pour rien. Même si il n'est pas extrêmement fiable, quelqu'un l'a trouvé, quelqu'un Enfin bon. Or, vous allez voir que je vais beaucoup cette fois-ci utiliser solar arcs, c'est-à-dire les directions symboliques, c'est-à-dire 1 degré égale 1 an, parce que son thème y répond extrêmement bien. Vous allez voir ça avec moi. Donc, on fera à la fois les directions symboliques à chaque fois parce qu'elles marchent vraiment bien. Donc, comme elles ont l'air de bien fonctionner pour elles, cette heure n'est certainement pas mauvaise de 2 heures du matin. En tout cas, le jour a l'air à peu près d'aller aussi. Donc, je garde ce thème parce que de toute façon, il faut bien choisir. Et même si ce n'est pas une donnée extrêmement fiable d'après Loïs Roden. Alors donc, Faradiba est née le 15 octobre à Téhéran. Elle est la fille, alors maintenant je change, elle est la fille extrêmement choyée d'une famille qui a de l'argent, qui est une famille de la bourgeoisie de Téhéran. Son père l'adore, elle fait vraiment le bonheur de ses parents. Elle est fille unique, donc elle est encore plus choyée. Donc son père, c'est Sorab Diba, c'est un officier d'origine d'Azerbaïdjan. Et sa mère, qui s'appelait Tadji, a été rebaptisée Farideh parce que lors du mariage de Farah, quelqu'un d'autre s'appelait déjà comme ça. Donc sa mère, elle est issue d'une famille de soufis. Donc cette fille unique est extrêmement choyée et on va prendre une grande, grande attention à son éducation. Lorsqu'elle a 1 an, elle manque de mourir d'une très grosse angine. Alors, 1 an, on regarde souvent, ça c'est pas des directions, le degré qu'a fait apparaître la Lune, c'est 1. Et lorsqu'on est une fille, ce degré, il est toujours important, il se passe toujours quelque chose d'important. Eh bien, 1, elle a vraiment failli mourir. En plus, le degré 1 des degrés critiques, c'est un degré très important. Donc, cette Lune, en plus en cancer, on va y revenir tout au long, l'exposer, c'est une planète extrêmement importante dans le thème. Et puis, je vous ai promis des sur le axe, c'est-à-dire SA, des directions symboliques. Neptune, qui est presque à 22, arrive sur Mars au moment de son angine, de cette angine qui a failli être fatale à Farah. Donc, elle est encore plus choyée, encore plus aimée, etc., puisqu'ils ont failli la perdre. Ça s'est fait à pas grand-chose. Pendant 2, 3 jours, ils ont cru qu'elle allait y rester. Et donc, Neptune qui passait sur Mars, c'était quand même extrêmement difficile et délicat. Donc, ça nous donne une petite indication ici. Alors, elle, on voit qu'elle aime beaucoup la vie de famille. C'est une personne extrêmement sentimentale, très aimée, et du coup, qui va aussi rayonner beaucoup d'amour. On voit ça avec la Lune en cancer, ce sera une mère. Elle vit avec son soleil sur la pointe de 3, donc elle est fille unique, mais elle a surtout un cousin qu'elle aime beaucoup, qu'elle considère comme son frère, et aussi une famille nombreuse tout autour d'elle, de cousins, donc les tantes, qui sont très affectueux, très attentifs. Hein, Soleil, Mercure en maison 3. Et
Vénus en maison 4 pour le bonheur dans la famille. Et encore, on a en plus la part de fortune encadrée par Junon et Vesta en maison 4. Alors, elle, je y reviendrai plus tard, hein, son caractère balance. On verra à quel point ça va la servir dans son destin. Lorsqu'elle a 9 ans, on ne le lui dit pas, mais son père tombe malade, son père adoré, il tombe malade et il va mourir. Mais on va lui cacher qu'il est mort pour ne pas la renverser, cette petite fille, si on veut, de 9 ans et demi. Il meurt d'un cancer à l'estomac. Et donc, elle dit, mais c'est bizarre, il ne revient pas à l'hôpital. On lui dit, non, il est parti en vacances pour se soigner. Et puis, on entretient le mensonge comme ça indéfiniment. Et les deux femmes, donc sa mère et elle, c'est évidemment un pays musulman extrêmement conservateur et pour tout dire à l'époque arriéré. Donc, c'est impensable qu'une femme vive seule. Donc, elle va aller vivre chez son oncle. C'est un déchirement pour elle que son père soit parti. Elle sent qu'il y a un drame, mais elle n'est pas allée à son enterrement. On lui cache toute la chose. Et en plus, on déménage, on va vivre chez l'oncle. Et alors, on utilise encore nos directions, voir ce qu'elles nous donnent. Et là, le MC donne l'heure de naissance. C'est toujours ce qu'on rectifie pour l'heure de naissance. Le Uranus, si on le fait avancer 1 degré par an, c'est-à-dire les directions symboliques, 9 ans à peu près, hein, c'est à peu près, on arrive sur ce milieu du ciel, opposé à la 4, le déménagement, elle quitte sa maison pour aller vivre chez son oncle. Et puis la Lune, ça nous fait 9 degrés encore, entre la Lune, donc sa vie de famille, et, et ses émotions, enfin tout ce que voudra dire la Lune, qui arrive sur Chiron, la perte de son père. Et le père, le soleil, il est maître de la maison 12, des secrets et de ce qui est caché. Elle explique dans sa biographie, elle a écrit un seul livre qui est sa biographie, et elle dit que tous les autres livres, c'est des racontards et des bobards et des mensonges. Alors j'espère que j'ai lu le bon, mais elle dit que, je ne sais plus ce que je voulais dire. Eh bien, j'ai perdu mon idée. Bon, tant pis, elle reviendra. Bon, je continue. Donc, Chiron, alors là, c'est les directions. Je n'ai pas fait une carte avec les directions parce que c'est tout simple, il n'y a qu'à compter. Hein. Alors, on est capable de compter 9 degrés, etc. Et puis ici, pour appuyer encore, voir comment ce deuil résonne. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que dans sa biographie, elle dit qu'une fois adulte, elle parlait à quelqu'un et on lui dit, mais enfin, votre père, vous n'en parlez pas, il est mort, il est vivant. Elle n'a pas pu répondre parce que ça n'a jamais été digéré, ce deuil, puisqu'on lui avait caché ce qu'il était advenu de son père, même si elle l'a appris, évidemment, une fois adulte. Mais ça a été tellement difficile de ne pas savoir ce qui se passait que même adulte, elle ne pouvait toujours pas en parler. Alors, pour ce qui est des transits et des progressions, à la mort de son père, Chiron arrive sur le nœud nord, elle apprend ce qu'est la douleur et elle va pouvoir du coup aider ceux qui sont dans la souffrance. Sa lune, en plus progressée, arrive sur le transit de Chiron et encore sur le nœud nord. Et, euh, le, le transit du nœud nord, où il est ici, arrive sur Uranus. Vous voyez, ça nous rappelle cet Uranus dirigé. Pluton, d'ailleurs, elle a une vie de malheur, on va dire, à la fois de merveille et de malheur. C'est pour ça qu'elle a un destin intéressant pour l'astrologue, parce que Pluton, maître de 4, est en 12. Donc on peut imaginer qu'il y aura des pertes et de l'exil, des douleurs. Alors, comme c'est une petite fille, ils n'ont plus beaucoup d'argent, comme le père est mort, mais malgré tout, à l'époque, les personnes assez riches, c'est un peu comme en Grèce, veulent que leurs enfants soient élevés à l'européenne, toutes les valeurs européennes sont mises en avant, et donc elle va fréquenter l'école italienne quand elle est petite, ensuite l'école française Jeanne d'Arc, puis le lycée français de Téhéran. C'est pour ça la France avait encore du prestige, et c'est comme ça qu'elle parle très bien français. Alors, c'est une grande sportive, elle est championne de basket, de saut en hauteur, elle est chef ten scout, c'est-à-dire le maître de son soleil et de Mercure, Vénus, qui est en Sagittaire. Elle réussit très bien à embarquer les autres et à mener cette vie de plein air, comme une Girl Scout, tout à fait simple et tout à fait charmante, c'est ce qui va plaire aux chats, diront. Alors, elle aime l'architecture, elle voudrait devenir architecte, et donc elle obtient une bourse pour pouvoir aller à Paris étudier l'architecture.
le chat était en visite à Paris. Il a, lui, il s'était marié une première fois avec la fille héritière du roi d'Égypte. C'était très bien, ça lui, parce que le Shah d'Iran, il est devenu Shah en 1941 quand son père a abdiqué. Et le père du Shah d'Iran, c'est qu'un officier de l'armée. Il n'a, si j'ai bien compris, aucun lien de sang avec la dynastie des Shahs d'Iran, comme on pourrait être de sang royal en France. C'est la dynastie Pahlavi. Il a pris le pouvoir et puis il a démarré une nouvelle dynastie. Mais pour dire, finalement, ils sortent de rien du tout. Hein. Mais donc, son père a abdiqué parce qu'après la guerre, il y avait des histoires. La Russie et l'Angleterre avaient mis main basse sur le pétrole iranien. Donc, le Shah a pris le pouvoir en 1941 et c'était quand même bien, ça redorait son blason d'épouser une princesse égyptienne. Le mariage n'a pas duré, ils ne parlaient même pas la même langue, ils n'avaient rien à se dire. De toute façon, ils ne se comprenaient pas. Et ils ont eu une fille, ils ont divorcé. Il a épousé Soraya, comme vous avez dû le lire chez le coiffeur. Mais c'était un mariage d'amour qui a duré 7 ans, mais il n'y a pas eu d'enfant et il fallait absolument un héritier pour assurer la suite dynastique. Donc, il était à son deuxième divorce et il était à ce moment-là libre. Donc, il la voit. On avait dit, comme il venait à Paris, ce serait bien que quelques étudiants iraniens viennent saluer le roi d'Iran. Donc, elle y est allée, ils se sont vus, ils ont un tout petit peu parlé, et puis c'est tout. Ensuite, pendant les vacances, elle est repartie à Téhéran. Son oncle, elle essayait d'avoir de nouveau une bourse pour repartir. Son oncle connaissait la fille, la fille aînée du Shah d'Iran. Bon, enfin, ça a magouillé un petit peu, elle ne sait pas exactement comment, où le Shah a demandé à la revoir. Elle est allée à ce thé. Du coup, il l'a invitée un peu plus, un peu plus. À la rentrée scolaire, elle a demandé, elle l'a quand même pas mal vu, elle a demandé au palais, est-ce que je repars à Paris ou dois-je m'attendre à autre chose? Et on lui a dit, mademoiselle, soyez patiente, ça vient. Et en effet, ils se sont encore vus. Et le 1er décembre 59, ils se sont fiancés. Et le 21 décembre 1959, elle s'est mariée avec le Shah d'Iran. Ils ont 19 ans d'écart. Donc, comme je vous ai dit, lui, c'est son troisième mariage et il cherchait très clairement une femme capable, en bonne santé, simple, gentille et quand même bien élevée pour lui donner des enfants. Donc, elle a à ce moment-là 21 ans, donc elle est extrêmement jeune. On voit, alors on va regarder dans les toujours pareil, je vous montre avec les directions symboliques. L'ascendant arrive sur Neptune, donc évidemment, elle fait rêver tout le monde. Dites-vous bien que, bien entendu, pour faire très chic, très élégant, tout ce qu'elle a été commandé à Paris. Tous les grands coiffeurs se sont déplacés jusqu'à Téhéran. Sa robe a été faite par la haute couture française, évidemment. Les diamants et les pierres sont iraniennes, mais ça a été monté et arrangé par des Français. Pour l'élégance, elle est française et en plus, elle parle français. Donc, elle fait rêver avec son ascendant qui arrive sur Neptune. Pour elle aussi, c'est un rêve d'épouser le Shah d'Iran. Chiron arrive sur Pluton. Alors là, je ne les ai pas écrits parce que c'est pas la peine, il n'y a qu'à compter. Chiron 21 arrive sur Pluton. Ce que vous voyez en vert, ce sont les progressions et en rouge, les transits. Donc, les directions, elles sont comme ça. Chiron, on voit très bien, arrive sur Pluton. Donc, c'est tout de même l'amorce peut-être de difficultés. Ce ne sera pas aussi merveilleux que ça paraît tout de suite. Le MC progressé arrive, est conjoint, est transité par la lune noire. Donc, c'est son destin. C'est comme si elle ne pouvait pas échapper à son destin. Uranus, maître de sa maison 7, arrive au carré exact de son milieu du ciel à ce moment-là, donc c'est quand même un bouleversement dans sa vie. Jupiter transite sa part de fortune, évidemment elle va être richissime et elle aura absolument tout à ses pieds, et la Lune progressée va transiter Saturne. Je la cherche, ma Lune progressée, je ne la trouve pas. Le Saturne de naissance, la voilà. Saturne, la Lune progressée va transiter Saturne. Alors, Saturne, il représente maître de Capricorne et maître du Verseau. C'est-à-dire, c'est un bouleversement, évidemment, dans sa routine, dans la vie quotidienne. Ça ne va pas être très drôle, tout d'un coup, sans grande préparation, de se retrouver dans un palais
Évidemment, la belle-mère, bon, elle la trouve mignonne, mais enfin, elle est parfaitement roturière. Le chat d'Iran a une sœur jumelle, Ashtar, qui évidemment, il y aura toujours un peu des rivalités entre elles deux, parce que la sœur jumelle du chat ne va pas lâcher les manettes comme ça. Donc, ça se voit là, il va falloir faire des sacrifices, s'habituer à la nouvelle routine impériale, et aussi, bien entendu, ce qui compte et ce qu'on attend, c'est l'héritier, l'enfant, avec Saturne, maître de 5. Hein, ça va être l'enfant à naître. Alors, heureusement, les affaires vont très très bien tourner. Le chat va être extrêmement heureux puisqu'elle va lui donner 4 enfants. Enfin, ça, vous le savez peut-être tous déjà. Tout ce que je raconte, tout le monde le sait déjà. Enfin, on le voit du point de vue de l'astrologue. Alors, le fils aîné, Cereza, qui comble tout le pays, c'est une nièce populaire extraordinaire. Lorsqu'elle rentre de la maternité, elle est allée, elle a toujours voulu, ça c'est ce qu'elle écrit dans sa biographie, être proche du peuple et comprendre la vie des Iraniens, comprendre leurs difficultés. Donc elle a accouché dans un grand hôpital public. Et lorsqu'elle rentre de l'hôpital au palais, elle n'imaginait pas tous les habitants de Téhéran qui étaient dans la rue et qui lançaient des fleurs et qui étaient tellement heureux, ça lui a fait énormément plaisir. Donc évidemment, c'est l'enfant tellement espéré. Et au bout du 3e mariage, voilà le garçon. Et elle n'a que 22 ans à ce moment-là. Donc il y aura ce garçon Reza, puis Farhanaz, Ali Reza, encore un autre garçon, et enfin une petite fille. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les directions pour chaque enfant, vous allez trouver ça fastidieux, mais je vous montre ce qui se passe pour l'aîné, et 10 ans après, elle boucle avec celle-ci. Alors, celui-ci, il vit toujours, c'est l'héritier, il est l'héritier du trône d'Iran, hein, vous savez bien ce qui s'est passé. Donc, quand elle a celui-ci, sa Vénus, pour vous montrer, on ne va pas faire tout le monde, Vénus arrive sur Vesta, Vénus, maître de son soleil, c'est vraiment sa destinée, qui était, elle a fait vœu avec Vesta, Vénus arrive sur le vœu de son âme au moment de son incarnation. L'ascendant arrive, ascendant 20, tout au bout, là, arrive sur Neptune, elle comble un désir extraordinaire. Chiron va transiter la cuspide de Seth, alors c'est comme une guérison sur ce couple, parce que si ça n'avait pas marché, allait-il prendre une 4e épouse? Elle risquait tout de même gros aussi, là. Et puis, Jupiter transite sa Lune. Tout d'un coup, on ne va plus rien surtout qu'il y a 3 autres enfants, on ne va plus rien lui reprocher. Enfin, elle aura tout ce qu'elle veut, hein, une fois qu'elle est la mère de l'héritier du trône d'Iran. Donc, celui-ci, il est toujours en vie et c'est l'héritier. Il espère revenir d'exil et pas mourir en exil et récupérer le trône d'Iran. Ensuite, cette fille, Farhanaz. Ce 3e garçon, malheureusement, il s'est suicidé le 4 janvier 2011 d'une balle dans la tête. Il n'a pas supporté la pression, le malheur de quitter l'Iran, etc. Donc lui s'est suicidé en laissant sa compagne, il n'était pas marié, enceinte. Et à ce moment-là, elle a 72 ans, Farah, lorsque ce garçon se tire une balle dans la tête. Et là, évidemment, c'est le drame absolu. Et Uranus, à ce moment-là, et le nœud sud arrivent sur Pluton en, en direction symbolique. Et Chiron, évidemment, arrive sur Neptune-Mars, ici. Voilà ce qui se passe au moment du suicide de ce garçon. Et puis, cette fille, Leïla, elle est morte en 2001 d'une, comment on appelle ça, surcharge médicamenteuse. Elle a pris trop de médicaments, elle était déprimée. Alors, on a dit qu'elle s'était suicidée, mais sa mère a toujours prétendu que non, c'était un accident. Et là, Farah a 63 ans et son soleil arrive sur Vesta. Là aussi, c'est comme si son soleil avait choisi cette douleur, son âme a choisi cette douleur, c'est pourquoi elle a fait vœu au moment de la mort de Leïla. Donc, actuellement, il lui reste 2 enfants, Reza et Farhanaz. Alors, le chat avait entrepris des grands, il appelle ça la révolution blanche, c'est-à-dire de moderniser son pays. Avec tout l'argent, la manne que représente le pétrole iranien, il avait de quoi
moderniser les hôpitaux, les écoles, faire des routes, des chemins de fer, tout ce qui n'existait pas. Il veut non pas tourner le dos à l'islam, évidemment, c'est l'islam chiite, mais que ce ne soit pas qu'un pays islamique, mais un pays, il veut en faire un pays moderne. Par exemple, il interdit le foulard islamique. Et il a réussi à ce que l'Iran devienne complètement dépendante de l'Angleterre pour le pétrole. Donc, il va attendre de voir les résultats de cette révolution blanche et que l'Iran... Alors, avant, ça s'appelait la Perse et le père du Shah d'Iran l'a transformé en Iran. Donc, il veut, avant, bon, il est roi en fait, il est roi, mais il veut devenir empereur. Et il veut voir d'abord les résultats de ses efforts et que le pays soit suffisamment modernisé pour se faire sacrer empereur, c'est-à-dire Shahanshah, hein, le roi des rois. Et voilà le sacre qui a lieu le 26 octobre, le jour de l'anniversaire du Shah d'Iran, en 1967, devant les grands dignitaires iraniens. Il n'y a pas d'étrangers invités, simplement toute sa famille, les ministres, et vous voyez qu'ils sont tous habillés à l'européenne. Elle a un manteau, un peu un caftan iranien avec des broderies iraniennes, mais lui, il est un officier, comme en Europe, et les belles dames ont des robes européennes. Hein. On pourrait se croire à la cour Angleterre, parce que le chic du chic, bien entendu, c'est la mode française et la mode européenne. Donc, ce qui est tout à fait... Donc, ils ont des couronnes. Alors, ils ont des fortunes colossales avec le pétrole. Et dans les banques iraniennes, il y a des pierres précieuses. Donc, on va aller prendre dans les trésors iraniens pour qu'on leur fasse des couronnes formidables. Et geste tout à fait incroyable à ce moment-là, il va couronner, ce n'est jamais arrivé, Farah en impératrice. Donc ici, vous la voyez avec des émeraudes, des rubis gros comme des œufs qui sortent directement des coffres-forts de la banque pour lui faire une belle couronne. Et donc, elle est Shabani, c'est-à-dire qu'elle est, pour ainsi dire, l'égale de son mari et surtout le petit héritier, Reza, leur fils et leur fille. Le fils, l'héritier, il ne sera Shah qu'à 20 ans. Donc, s'il arrive un malheur à son père, ce qui est très important pour l'Iran et pour quand même un pays musulman, c'est qu'elle assurera la régence. Et quand on y pense, elle n'a que 29 ans lorsqu'il lui fait cette confiance, quand même, de la nommer, pour ainsi dire, régente au cas où et Shabani. Ça veut dire qu'elle est presque l'égale du Shah. Voyez, elle est impératrice d'Iran. Elle n'était pas impératrice avant. Voyez, donc, elle l'a pris comme une reconnaissance, évidemment, de tout le mal qu'elle se donnait, mais aussi une reconnaissance des femmes en Iran. Et évidemment, dans ce pays musulman, elles étaient comme des enfants pour se marier, pour faire n'importe quoi que ce soit. Il fallait toujours demander l'accord du mari. Or, elle va leur donner beaucoup d'indépendance, elle va mettre les petites filles à l'école, elle va beaucoup moderniser le pays de ce côté-là. Donc, à ce moment-là, imaginez qu'elle n'a que 29 ans, elle est reconnue pour tout le travail qu'elle fait, elle travaille énormément, elle est tout le temps sur les routes, elle est tout le temps partie, s'il y a un tremblement de terre, elle y va pour ouvrir un hôpital, ouvrir une école, s'il y a une épidémie, elle est sur le terrain, elle n'était pas obligée de faire ça, elle pouvait rester au palais et puis profiter davantage. Mais elle se donne beaucoup de mal, elle a très très à cœur le sort des Iraniens. Et donc, lorsqu'elle est euh, couronnée impératrice, ce qui est une très très belle reconnaissance de la part du Shah d'Iran, Pluton dirigé arrive sur son ascendant, c'est dire le pouvoir qu'elle a pris. La Lune arrive sur Pluton, donc là c'est la même chose. Hein. Sa Lune arrive sur Pluton, c'est le même sens. Neptune arrive sur son Soleil dirigé, hein, le Neptune dirigé arrive sur son Soleil, donc c'est une apothéose, et son Soleil dirigé a déjà dépassé son nœud nord. Il a dépassé parce qu'il y a 20, 10 et 18, 28. Donc il vient de dépasser le nœud nord. Elle a été, j'ai mis, extrêmement active à l'intérieur du pays
Alors, c'est en maison 3, elle était tout le temps sur les routes. Elle a regretté après de ne pas être restée un peu plus avec ses enfants, mais ça lui paraissait extrêmement important de se montrer et de s'investir. Elle a été extrêmement engagée. Le nœud nord aussi avance, puisque tout avance d'un degré par an, sur la part de fortune. Et Vesta arrive sur sa lune noire. Vous voyez, c'était acquis quand même, c'était pas gagné cette histoire d'être couronné. Et la lune noire arrive sur Jupiter. Vous voyez, c'est quand même un moment, on voit, ça donne l'idée de l'importance de ce couronnement. Alors, ah ben là, les arcs solaires, je les ai marqués. Hein. Là, c'est bien les arcs solaires. Enfin, on arrive à les. Et puis là, alors, Neptune transite son fond du ciel. Donc, un rêve absolument inaccessible. Et Jupiter est arrivé à transiter son ascendant. Donc, évidemment, c'est très, très important pour elle. Et l'ascendant progressé est arrivé sur Neptune. Donc, tout ça va dans le même sens. C'est vraiment une réalisation pour elle et un accomplissement. Donc, ça y est, le couronnement est passé dans un luxe formidable, mais uniquement entre Iraniens. Aucune puissance étrangère n'a été invitée au couronnement. C'était une affaire intérieure. Et puis, évidemment, ça ne suffit pas au Shah d'Iran, et il va organiser 2 ans après, en 67, en 71, pardon, le 12-16 octobre 71, les très grandes fêtes grandioses, absolument grandioses, des 2500 ans de l'Empire perse à Persépolis. Peut-être que vous vous en souvenez, on avait beaucoup vu ça sur... Ah ben non, j'arrive pas à le faire avancer. Voilà, c'est là. Et alors là, une débauche, le sacre à côté, c'était rien du tout. Une débauche, elle a demandé, elle a écrit après qu'elle ne voulait pas les choses comme ça, mais quand elle s'en est mêlée, qu'elle a demandé comment on allait s'organiser, c'était déjà, les commandes étaient déjà passées, tout était déjà organisé. Ça s'est passé à Persépolis dans le désert pour en fait l'empire perse du roi Cyrus. Donc voilà le roi Cyrus, le tombeau de Cyrus. Donc à cet endroit-là, il y aura des parades militaires. Et là, on va inviter tous les dignitaires étrangers. Et elle a, donc, il y a là, pareil, on lui a fait une couronne sensationnelle. On est allé encore chercher dans les tiroirs de la banque. Et évidemment, ces bijoux-là, par exemple, ils n'ont pas le droit de quitter l'Iran. C'est le trésor de la couronne. Donc, c'est Van Cleef et Arpels de la place Vendôme qui sont venus monter les pierres sur place. Les couturiers Dior s'est déplacés pour lui coudre des vêtements brodés. Alors là, c'est quand même la mode iranienne. Mais tous les jours, elle change de robe, toutes plus somptueuses, brodées à la main les unes que les autres. Et tous les dignitaires étrangers, évidemment, tous les rois et reines de tous les pays se sont déplacés, ont été invités. Et évidemment, ça a donc Persépolis, le Saturne progressé arrive sur le nœud sud. Et là, ça fait un décrochement, si on veut. Parce que les ayatollahs n'étaient pas inactifs, ils ont toujours été opposés aux réformes modernisantes du Shah, évidemment. Ils étaient hors d'eux lorsqu'on a interdit le foulard islamiste. L'accession d'une femme comme impératrice, c'est impensable. Qu'on envoie les petites filles à l'école, c'est pareil. Enfin, vous connaissez déjà tout ça. Et donc, on va dénoncer, les ayatollahs vont être à la fois la gauche et à la fois les ayatollahs, qui sont quand même extrêmement puissants en Iran, vont dénoncer cette débauche d'argent, la corruption, et puis dire qu'il y a quand même des Iraniens, le fond des provinces est extrêmement arriéré, extrêmement pauvre. Vous avez fait ces fêtes à Persépolis et les fêtes de l'Empire perse, il n'y a pas eu les Perses, il n'y avait pas les Iraniens, il n'y avait que la reine d'Angleterre, enfin il n'y avait pas la reine d'Angleterre, mais enfin, vous voyez, tous les rois et reines des pays, vous avez fait ça dans le Gotha et pas du tout avec le peuple iranien. Et elle dit qu'elle ne voulait pas que ce soit comme ça, elle n'aurait pas voulu que ce soit que ce soit un luxe tellement ostentatoire et que la fête pour célébrer le roi
perce, ça devienne une magnifique garden party dans le désert. Ça a un peu tourné, pas tout à fait comme il l'aurait voulu. Donc l'opposition monte, comme je vous l'ai dit. Et on dénonce la corruption, on dénonce l'autoritarisme du Shah, parce que le Shah avait organisé un gouvernement, enfin, c'était extrêmement autoritaire, mais il devient de plus en plus mégalomane, parce que bien entendu, avec son pétrole iranien, il fait des envieux, tout le monde lui fait des courbettes, et, donc on l'encourage encore dans sa mégalomanie. Donc il y a une corruption terrible, il y a la SAVAK. La SAVAK, c'est sa police secrète qui tue et qui torture. Alors, il explique, quand on lui a demandé des comptes après la Révolution, il a dit, je ne savais pas ce qu'ils faisaient, c'est eux qui ont fait tout ça, je n'étais pas au courant. Voilà ce qu'il dit. Mais son fils, celui que je vous ai montré en photo, Reza, l'héritier du trône, dit non, il y a eu des erreurs de commises à ce moment-là. Il y a eu des excès, des maladresses, on aurait évidemment dû s'y prendre autrement. Voilà ce qu'il dit. Et quand il y avait des opposants dans la rue, quand ils sont allés en Amérique voir Carter, on les voit donc reçus magnifiquement évidemment à la Maison-Blanche, et il y avait des opposants, des étudiants iraniens qui lançaient des bombes lacrymogènes sous leurs fenêtres. Et là, on voit Carter et le Shah qui s'essuie les yeux parce qu'il pleure avec les bombes lacrymogènes. Alors, les étudiants iraniens sur place à Téhéran, on les a emprisonnés, torturés, etc. Et le fils dit, au lieu de les emprisonner, de les torturer, on aurait mieux fait de dialoguer et voir ce qu'on aurait pu arranger et éviter la catastrophe qui allait venir, enfin, a posteriori. Voilà, donc le cours du pétrole s'est effondré parce que l'Arabie saoudite a fait baisser beaucoup le cours du pétrole, donc du coup il y a du chômage. L'élan économique formidable qu'il avait insufflé se retourne contre lui. Tous ces jeunes gens qui sont arrivés en ville, à Téhéran, dans les grandes villes pour travailler, se retrouvent au chômage, ils traînent. Il y a un mécontentement généralisé. Et les ayatollahs, il y a des photos qui paraissent, regardez un peu, cette débauche de belles robes et de diamants et de merveilles dans le désert. Et nous, on n'a rien à manger, on n'a pas de travail, on n'a rien du tout. Et les Iraniens vont croire ces discours religieux qui leur promettent une vie meilleure si on retourne aux valeurs musulmanes traditionnelles et très strictes. Donc le mécontentement monte, ils sentent que ça ne va pas, mais ils n'y croient pas trop. Ils envoient leurs enfants en Amérique, parce qu'ils sentent que ça va quand même extrêmement mal tourner, donc tous les enfants sont déjà partis à l'étranger, à l'abri en Amérique. Il ne reste que sa mère de Farah. Oui, bah oui, oui, excusez-moi, je ne suis pas toute seule. Alors, les enfants donc, sont déjà partis en Amérique. Elle, sa mère à elle, a toujours vécu à côté d'elle. D'ailleurs, sur les photos officielles, on la voit toujours. Et donc, elle est restée avec eux. Il reste quelques personnes, le personnel du palais qui sont avec eux, mais ils sont obligés de fuir en exil. Et ils quittent le 16 janvier 79. Ils vont partir pour toujours, mais ils ne le savent pas. Ils espèrent que c'est temporaire. Et ils vont partir en exil. Ce qui se passe pour Farah lorsqu'elle part en exil, c'est que sa notoriété et son aura va être décuplée parce qu'on va encore plus la connaître. Et ce qu'il y a, c'est que le roi, depuis plusieurs années, est atteint d'une maladie du sang, une leucémie. Il lui avait caché, puis finalement, les médecins français, vous voyez, toutes les fois qu'on a besoin soit pour la mode, pour faire un train ou pour soigner le chat, on fait appel aux Français. Et donc, deux médecins français spécialistes faisaient le déplacement en Iran dans le secret pour soigner le chat. Et puis finalement, ils l'ont mise au courant, elle, en disant, il n'y a que vous qui pouvez redonner du moral au chat. Donc, elle avait ce chagrin, et lui aussi très malade, il fallait qu'il se fasse soigner, donc ça ajoutait à la catastrophe que c'était de partir en exil, et donc elle en sort encore grandie, elle, dans son rôle de garde-malade et de soutien pour son mari. Donc, ce qu'on voit dans son thème, elle a, alors vous connaissez peut-être le système des portes visibles et invisibles, c'est-à-dire la porte invisible, c'est la blessure existentielle, et la porte visible, c'est où ça va mieux, où ça va aller. Eh bien, elle, ce qui lui réussit, si on veut, enfin, ce qui lui réussit entre guillemets, hein, bien sûr, c'est le mi-point entre Saturne et Uranus,
il se trouve à 1 degré taureau. Donc, la porte invisible, elle va se trouver à 1 degré scorpion. Donc, à 1 taureau, c'est-à-dire l'étranger, la maison neuve. C'est l'étranger. Cet exil va encore la faire paraître plus humaine, plus grande, plus connue, etc. Et Vénus, le maître de cette porte visible, c'est-à-dire où les choses sont facilitées pour elle, c'est-à-dire l'étranger, Vénus est en Sagittaire. Hein. Donc, c'est comme si sa nouvelle maison, son nouveau foyer, c'est loin de chez elle. Elle va à l'étranger où elle représente son pays, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Alors, le maître de cette maison neuve du départ en exil, c'est Mars, qui est conjoint à Neptune. L'éloignement. Elle a, à ce moment-là, de l'exil, elle n'a que 40 ans, donc lui, il a 59 ans. Alors là, les voilà au Maroc. Le drame, en plus de cet exil, si vous vous souvenez, tous les pays leur ont tourné le dos à ce moment-là pour ne pas mécontenter les ayatollahs pour des questions politiques, évidemment, des histoires de pétrole et tout. Et donc, alors qu'en 71, ils étaient tous arrivés en, en se battant pour leur place au fait de Persépolis, en 79, il n'y a plus personne. Il ne leur reste plus que l'Égyptien Anwar el-Sadat, qui les reçoit très bien, c'est son frère dans la religion, mais Sadat reçoit des menaces des ayatollahs. Donc, par égard pour son ami Sadat, il ne va pas rester longtemps en Égypte, c'est trop dangereux pour le régime égyptien, et il sera reçu chez Hassan II au Maroc, qui lui aussi veut bien d'eux. Enfin, c'est pareil, ils reçoivent les menaces des ayatollahs. Alors là, ils sont, là, le Shah est malade, et c'est cette époque-là où ils sont au Maroc. Donc, elle a son soleil, à ce moment-là, son soleil dirigé arrive sur Vénus. Vénus, maître de son milieu du ciel et de son étranger. Vénus, qui est aussi maître de son milieu du ciel et maître du soleil, comme je l'ai dit. Pluton transite Mars progressé. Où est-ce qu'il est? Ici. Pluton va transiter Mars progressé sur le soleil. On peut s'attendre avec Pluton sur le soleil, maître de 12 dans son cas, hein, parce qu'on est de la douleur. Et c'est ça qu'on joint au soleil natal. Saturne transite, Saturne ici, Saturne et le nœud nord vont transiter ce point-là, très très important, Neptune-Mars. Hein. Et d'ailleurs, elle commence sa biographie, c'est vraiment le tournant de leur vie, ça, hein, le drame de leur vie. Elle commence sa biographie par cette période-là, ce moment-là où ils vont partir à l'aéroport, leurs 2 enfants sont en Amérique, ils ne savent pas s'ils les reverront jamais. Elle quitte l'Iran, c'est déchirant pour eux de quitter Téhéran. Il paraît qu'il a emporté de la terre iranienne dans une petite boîte. En plus, il se sait extrêmement malade, donc il faut le soigner et on ne sait pas où elle est. Bon, vous voyez, et alors sa porte invisible est à 1 degré Scorpion en maison 3. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déplacements de famille, de cousins, une vie de cour, son environnement proche, alors qu'il était au début de sa vie parfaitement favorable avec ses cousins, etc. Mais ensuite, ça représente la vie de cour, avec les jalousies, un Scorpion, jalousie de la sœur jumelle du chat, et la cuspide de 4 est en Scorpion, polluée, ça pollue toute cette maison, hein, c'est-à-dire la dynastie et la mort de son père et aussi la nation qui est en grand péril. Alors, ils vont quitter l'Iran, donc comme je vous ai dit, personne ne veut d'eux. L'Amérique dit, ah ben écoutez, peut-être un peu plus tard, mais pour le moment, on n'est pas sûr. Enfin, personne n'en veut. Donc, ils vont en Égypte, au Maroc, mais ils ne restent pas pour les ménager. Finalement, les Bahamas veulent bien d'eux, ils y vont un petit peu, mais ça va toujours pas pour soigner le chat. Et ils sont enfin c'est très restreint, ils sont très peu nombreux. Et bien entendu, les ayatollahs font des photos d'eux sur la plage, regardez, il se passe du bon temps, pendant que nous, on fait la révolution à Téhéran. Ils vont au Mexique,
Et finalement, les Américains les autorisent à entrer en Amérique pour aller à l'hôpital new-yorkais. Et là, on l'opère, mais le médecin, c'est ce qu'elle raconte, a loupé l'opération, il n'a pas mis de drain, on l'opère du pancréas, on lui retire la rate, mais le pancréas et le foie sont atteints, ils sont tout infectés. Le chirurgien n'a pas mis de drain, et du coup, ça fait un bouillon, ça s'infecte. On l'envoie ensuite au Texas pour se refaire une santé. À Panama, vous voyez, il était très, très, très malade, mais on le balade partout quand même. Finalement, il retourne chez Sadat en Égypte, qui a pitié de lui, et il meurt en Égypte. Il est enterré dans une mosquée au Caire. Voici le tombeau du Shah. Et Sadat lui a réservé des funérailles nationales. Alors ça, c'était un geste remarquable d'amitié, à la fois pour Faradiba et pour le Shah, parce qu'évidemment, ça ne plaît pas aux ayatollahs euh, qu'on fasse des funérailles nationales. Mais c'était vraiment un grand signe d'amitié. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le Shah meurt? Là, c'est l'horreur complète. Hein. Tout le monde leur a tourné le dos, ils ont quitté leur pays. Le Shah meurt dans des souffrances épouvantables en plus. Alors, Saturne, Saturne en arc solaire, hein, toujours, là, puisque là, c'est les arcs solaires. Saturne est arrivé sur son milieu du ciel. Là, les choses sont en deuil sur son milieu du ciel en taureau. Enfin, il a déjà passé Uranus et puis après le milieu du ciel. Le nœud sud, son nœud sud ici, arrive sur sa lune, hein, ici. Donc là, c'est aussi très lourd. C'est comme si elle prend en charge la nation iranienne et elle prend en charge les exilés iraniens. Saturne arrive sur Mars, elle ne peut plus rien faire, et Pluton sur et Mars, ah ben j'en suis là, Pluton sur Mars dirigée, toujours sur son soleil. Sa lune progressée et conjointe va arriver sur son vertex. Donc c'est bien une histoire matrimoniale qui se termine très mal. Alors elle ensuite, elle va vivre, elle va passer sa vie, comme vous le savez, à la fois en Amérique où elle achète une maison et à Paris où elle a un très bel appartement à côté de la Tour Eiffel dans le 7e. Et là, elle soutient toujours les Iraniens en exil et en Iran. Elle passe son temps à organiser des collectes de fonds. Elle va chez les grands bijoutiers, les grands maroquiniers pour qu'ils donnent, pour qu'on fasse des tombolas, des lotos, mais évidemment avec des prix sensationnels, pour donner de l'argent et soutenir la cause iranienne. Et elle est un grand, elle reçoit des mails, elle reçoit des lettres d'Iraniens qui l'appellent au secours, je ne retrouve plus mon mari, mon fils est un prisonnier, etc. Et elle les appelle, elle leur dit, ben, vous savez, c'est le mail que vous avez envoyé hier, elle ne dit pas qui elle est, elle dit, ils sont en danger peut-être s'ils savent de qui il s'agit, et elle essaye d'agir beaucoup justement pour cette cause iranienne. Donc là, je pense que c'est cette lune sur le point 1, le point bélier et le degré critique du cancer, elle devient une mère pour le peuple iranien. Une mère pour sa communauté. On continue à l'appeler et à compter sur elle. Alors, son soleil, c'est là qu'on voit le côté balance, son soleil en balance et Mercure balance lui ont fait dire qu'elle travaillait tout le temps pour l'entente au sein de son environnement. Ah, une amie de Saint-Brieuc, elle est en retard. Bon, ah, elle travaille, elle dit quand je suis arrivée, je me mariais à la cour, évidemment, dans une cour, comme toutes les cours, ça campagne, il y a des petites batailles intestines. J'ai jamais voulu prendre parti. Je veux une absence de conflit et qu'on ait des bonnes manières et une entente le mieux possible. Eh bien, ça, c'est extrêmement balance. Hein. Elle ne prend jamais parti dans les querelles, ni dans les querelles entre voisins, ni à la cour. Et du coup, sa popularité grandit d'autant plus parce qu'on n'a rien à lui reprocher. Son ascendant Lion, là je reviens à la carte du départ, son ascendant Lion, comme vous voyez, il est à 29 Lions. 29 Lions, c'est le point, c'est conjoint à l'étoile royale de première grandeur, Régulus. Pour une impératrice, c'est pas mal d'avoir Régulus
sur son ascendant. Sa lune, donc je dis sa lune en cancer, ça montre son attachement à sa mère. La mère, très attentive malgré tout qu'elle a été pour ses enfants, et donc le soutien qu'elle a apporté au peuple. Et puis, elle est couronnée impératrice. Alors, c'est tout à fait un rôle exceptionnel, donc cette lune a un cancer. Le maître du soleil en maison 4, elle est chef de famille du coup, et de la nation, puisque le chat d'Iran est mort. Alors, son œuvre est Mars. Elle a été extrêmement, à la fois très pratique dans les détails, parce qu'elle vient du peuple, elle n'a pas été élevée à la cour, elle est dans les réalités, elle les connaît, les réalités, elle va sur le terrain, et puis elle est allée à l'école, d'accord, dans un milieu privilégié, mais enfin, elle sait ce que c'est que de faire ses courses, elle sait ce que c'est de... Et puis elle se promène, elle a beaucoup, beaucoup voyagé en Iran, donc elle à la fois une œuvre pragmatique, elle agit de façon très pragmatique dans les détails, mais en même temps très idéaliste. Et elle est difficilement perçue comme légitime par le peuple iranien parce que c'est une femme. Et donc ça se voit au quinconce avec Jupiter. Quinconce, Mars, Neptune. Vous voyez, Jupiter est au mi-point par quinconce, Mars-Jupiter. Jupiter en Verseau, ils étaient trop progressistes. C'est ce qu'on a reproché au Shah d'Iran. L'accélération du progrès a été trop rapide. Il n'a pas ménagé les susceptibilités religieuses, il n'a pas ménagé les paysans. Par exemple, elle a demandé à ce qu'il donne de son argent personnel pour que les paysans puissent acheter leur propre terre et ne soient pas contraints au servage, parce que c'était tout à fait moyenâgeux. Ça a été magnifique, mais ça a été extrêmement mal perçu. Les serfs devaient rester des serfs. Et puis c'est tout, au service des grandes familles. Il a démantelé les terres de quelques grandes familles pour redistribuer les terres. Et bien ça n'a pas été bien vu. Enfin, ceux qui recevaient la terre, ça allait, mais pas ceux qui étaient éduqués et qui avaient les terres. Alors, son malheur et son chagrin, son exil, sont dus à des campagnes permanentes de dénigrement de la part des opposants, c'est-à-dire de la gauche iranienne et de la presse et des ayatollahs. Maître de 12 est en maison 3, hein, c'est-à-dire la presse qui a apporté le chagrin, et Pluton, comme je vous ai dit, est sur la cuspide de 12. Le maître de 3, c'est-à-dire Vénus, qu'on retrouve en maison 4 pour la fin des choses. Et le maître de 4, la fin des fins, alors là, maître de 4 est en maison 12. Chagrin assuré, on pourrait dire. Alors, j'ai voulu regarder, peut-être si ça vous intéresse, le couple qu'il formait, enfin la comparaison entre le chat et la Chabanou. On peut toujours regarder ce que ça donne. Alors lui, sa naissance, elle a l'air assez sûre, il n'y a pas d'histoire, lui, pour son heure de naissance. Alors, ils ont 19 ans d'écart, comme je vous ai dit. Alors, je vais vous guider un peu hein, pour qu'on avance. Donc, les points de connexion, on va dire, entre deux. Alors, on voit déjà le Mercure du chat. Alors, le chat, lui, il est Scorpion, ascendant Scorpion. Hein, c'est une personne de grand pouvoir, de grande richesse, rancunier, très... il a tout l'apanage du Scorpion, d'autant plus que Pluton est en maison 8. Alors, le Mercure du chat, sa façon de penser, de connaître des secrets, d'être extrêmement percutant, et tout de même de bien savoir ce qui se passait avec la Savac, tombe sur le nœud nord de Farah, ici, 18. Vous voyez, 19, 18. Donc, il lui apportait des facultés mentales, une intelligence, même une intelligence secrète, l'air de flairer les situations. Voilà ce qu'il pouvait lui apporter. Son nœud nord, à lui, conjoint à son ascendant Scorpion, et sa lune, hein, puisque le nœud nord, Mercure, lune et ascendant, tout ça étant Scorpion, sur le fond du ciel de Faradiba. Donc, sa personne venait vraiment former une famille pour elle.
On peut dire, enfin, je mets des mots, hein, mais on peut mettre d'autres mots si on veut, mais pour dire les thèmes résonnent l'un avec l'autre. Son milieu du ciel à lui arrive sur son ascendant à elle. Donc ça, vraiment, c'est un signe de destin et d'entente. Hein. Son Pluton à lui n'est pas loin de sa Lune, donc il avait une grande emprise sur elle, il devait beaucoup l'impressionner. À vrai dire, bon, c'est ce qu'on nous voit là, mais c'est elle qui, par son intelligence, sa discrétion, son savoir-faire, elle était capable d'obtenir ce qu'elle voulait pour les Iraniens et de lui, enfin, dans la mesure du possible, et de demander beaucoup de choses pour les Iraniens, et lui n'aurait pas forcément vu. Mais enfin, de temps en temps, il n'y arrivait pas. Hein. Lorsqu'elle lui a dit Persépolis, ça va être trop, c'est trop luxueux, c'était déjà lancé, c'était trop tard, il n'a pas voulu écouter. Et son Uranus, à lui, ici, arrive sur son descendant. Donc, forcément, il a apporté un coup de tonnerre dans son ciel. Hein. En la demandant en mariage, c'est évident. Le vertex, c'est-à-dire comment les âmes vont se comprendre, ici, 12 Cancer, c'est important à regarder pour un couple, ça arrive sur son chiron à elle. Donc, ils étaient faits pour s'entendre, pour souffrir, les âmes, je parle de leurs âmes, et de se guérir mutuellement de quelque chose. Et la lune noire du chat ici est conjointe à sa Vénus. Donc, il la met au défi de l'aimer. Voilà ce que ça peut vouloir dire, mais peut-être bien que vous avez aussi d'autres interprétations. Oui. Alors, sûrement vous voulez dire d'autres choses. Est-ce que vous avez d'autres choses à souligner? Parce que je ne vais pas tout dire. Évidemment pas, mais pendant que je parle, vous avez d'autres choses astrologiques ou biographiques à ajouter. Allez-y, allez-y, lâchez les questions. S'il n'y en a pas, je continue. Je voulais vous offrir une occasion. Bon, Profitez-en, hein, parce que parce qu'après, je ne mais m'arrête pas. vous pouvez quand même continuer à poser vos questions par écrit. Je veux dire, Ah même oui, il y quand en a peut-être. Catherine Ah oui, fait, oui, tu as raison. Parce que ben, là, posez j'allais vos questions passer. par écrit, il n'y a pas de souci. Bon, alors, oui, 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 comme vous voulez. J'allais passer à l'étoile évolutive, si ça vous intéresse, pour pouvoir conforter ou contredire, mais en général, on essaye que ça aille ensemble pour valider l'étoile évolutive de Faradiba. J'ai pris, vous savez peut-être un peu maintenant comment ça marche. Là, le grand fait pour elle, évidemment, ça a été son couronnement. Donc, j'ai mis la date ici du couronnement pour voir ce que ça donnait et en comparant, enfin, toute l'étoile en comparant avec son thème. Alors, c'est seulement ces deux arcanes, ces deux postes-là vont changer quand il y aura d'autres événements, quand ce sont d'autres années. Mais tout ça, ça reste toujours la même chose. Donc, ce que je vous ai dit pour l'astrologie, eh bien, on va le retrouver. C'est-à-dire, elle a son soleil, alors on peut commencer comme on veut, mais son soleil balance, on le retrouve dans ces deux forces qui sont ici. C'est-à-dire que dans son travail quotidien, elle le dit elle-même, j'ai essayé pour à la cour et dans tous mes rapports avec tous ces gens très importants, d'avoir des rapports équilibrés, de, de ne pas exciter les conflits, les jalousies, les histoires, les petites histoires de cour, ou même une gaffe protocolaire et diplomatique, de garder mon quant à moi, bien entendu d'être très aimable et très courtoise et très bien élevée, comme évidemment il le fallait, c'est la force, mais de garder toujours ma droiture et mon travail, enfin ma droiture dans le cadre de mon travail. Et évidemment, elle va haïr la violence des ayatollahs. Donc, elle s'efforce donc de ménager tous les bords. Ça, c'est aussi la force. Et lorsqu'elle est couronnée, puisque là, nous avons deux forces, au moment du couronnement arrive une troisième force ici. Et donc, on en a trois. Et quand on en a trois, c'est toujours mieux que d'en avoir que deux. Ça équilibre. C'est comme un tabouret qui tient mieux un trépied, ça tient, avec deux pieds, ça ne tient pas. Donc, c'est tout à fait on voit que ça renforce encore son pouvoir. Et on pourrait dire littéralement, ça lui donne de la force, une force
politique supplémentaire, et elle dit toujours au nom des femmes iraniennes. Et là, il y avait quand même du travail. D'ailleurs, alors, nous avons ici, vous voyez, parce que je prends pour ce qui se passe ici au couronnement, elle a deux justices. Ça, sa mission de vie, ce pourquoi elle est venue, c'est d'avoir une action juste ou d'être en but avec la justice. Si le Shah était reparti en Iran, il aurait été exécuté, c'était certain. Elle parle d'un officier iranien qui était resté à Téhéran. Lorsqu'on a dit le nom du Shah, par réflexe, il a fait le salut militaire comme ça, et on lui a coupé le bras avant de l'exécuter. Donc, c'est évident que le Shah et elle, peut-être, n'auraient pas fait long feu s'ils étaient repartis à Téhéran. Donc, elle a été en but à une violence extrême, avec la force. Ça, c'est un poste où l'arcane est mise à mal, où c'est plus difficile. Et puis là, elle est en but aussi avec la justice. Il faut qu'elle rétablisse une certaine justice, et encore là-haut. Lorsqu'on les additionne, non, lorsqu'on va de là, enfin, qu'on les soustrait plutôt, hein, on peut les soustraire là, on a 0. Et du coup, c'est le mat. Et qu'est-ce qu'elle est maintenant? Elle est comme le mat, en errance. D'accord, elle a acheté une maison à New York, un appartement à Paris. Elle est acceptée en France, mais il y a eu un grand moment où il n'avait nulle part où aller. Et avec tout, malgré tout leur richesse et leur... c'était le Shah d'Iran, personne n'en voulait. Ils erraient comme deux âmes en peine, hein, comme un mat. Et là, elle n'est pas chez elle, elle est en exil. Donc, ce pourquoi elle est venue, on fait des additions, on a le droit de faire des additions avec les arcanes. Ce pourquoi elle est venue, je reprends ma justice. Plus celle-ci, la maison Dieu 16, nous arrivons à un amoureux. L'amoureux, c'est son talent, c'est celui qui s'engage pour les autres, c'est ce qu'elle a toujours fait, et qui va créer des liens affectifs, des liens politiques, des liens, voyez, et ça rejoint encore à la fois le travail de la force et ça rejoint le signe de la balance. Le soleil de la balance qui veut toujours créer des ponts entre les personnes. Vous voyez, on retrouve ce que l'étoile évolutive nous dit, nous le retrouvons dans le thème astral. Et comme vous êtes astrologue, alors vous comprenez beaucoup mieux. Elle restaure, on va dire, avec cet amoureux, les liens distendus. Parce qu'ici, dans son histoire transgénérationnelle, les liens auraient été distendus, il y aurait eu des conflits affectifs. Eh bien, elle est venue pour les régler et elle est venue aussi parce que c'est son grand talent de pouvoir s'engager et de faire des liens. Elle écoute les gens avec ce pendu ici, ça nous ramène aussi à cet amoureux. Elle est capable de considérer le point de vue des autres et d'écouter. Elle a une grande écoute. Et elle était c'est souvent le cas des reines, des épouses de ministres, etc. Elles ont l'oreille du peuple, elles peuvent se déplacer plus facilement, les femmes leur parlent, et du coup, elles ont l'oreille de leur mari qui peut écouter, et elle va les conseiller de cette façon-là. Donc, c'est ce pendu qui joue ce rôle. Alors, je vous ai dit qu'elle était un mat lorsqu'on soustrayait, on appelle ça la tyrolienne, on soustrait ce pourquoi elle est venue. Et ce que Dieu lui offre une idée de justice, c'est un mat, puisqu'elle a cette vie d'errance et d'exilé, qui nous ramène à ce chariot ici. Hein, elle est sur les routes, elle est tout le temps partie, et aussi la solitude de l'ermite. Ça, c'est sa destinée. Elle va essayer de répandre de la lumière et de l'amour et de la chaleur auprès du peuple iranien, mais elle erre là, comme une âme en peine avec sa lanterne, malgré tout. Hein. Et du coup, j'ai fait l'année du mariage, pas du mariage, l'année du départ, l'année de l'exil, nous retrouvons encore cet ermite. Hein. Nous allons repartir et trouver, ah là c'est pour le coup, ils sont là avec leur lanterne et nous cherchons un point de chute qu'on n'a pas trouvé. Vous voyez, on pourrait presque prendre parfois les arcanes au sens littéral. Alors, ce chariot, l'âme professionnelle, elle a pris son travail extrêmement au sérieux en se déplaçant beaucoup. Alors, elle est, pour les Iraniens exilés et ceux qui sont restés, une étoile dans le cauchemar, une lumière dans le cauchemar des ayatollahs,
Elle guérit, c'est cette étoile, c'est elle intrinsèquement. Elle guérit, cette étoile redonne confiance. Avec amour, le talent de l'amoureux, en tissant des liens indestructibles, elle le dit, entre les personnes. Elle a le réseau, évidemment, l'argent qu'elle a encore et le pouvoir, bien entendu. Ce pouvoir qu'elle a perdu politiquement, mais qu'elle a encore, évidemment, comme personne, avec ce diable ici, en poste 6. Et cette intelligence, il faut l'avoir discutée avec, par exemple, un directeur du marketing de chez Dior ou de chez Hermès, pour qu'il lui fasse cadeau d'un très beau sac à main qu'on va faire sur mesure et qu'elle va offrir dans une vente de charité très sélecte, comme le plus beau lot du loto, etc. Mais les très beaux cadeaux des lotos très élégants, elle va chercher les lots elle-même et discuter pour qu'on lui donne un sac à 5 000 €, etc. Elle est très futée quand elle veut, avec ce diable ici. Elle utilise toutes ses ressources. Alors, donc, elle est une étoile pour le peuple iranien, elle a le talent de créer des liens, elle a peur, elle craint évidemment la violence. Et puis, ce pape ici, le pape, c'est le guide bienveillant. Elle en a deux. Et le pape, c'est ce père mort quand elle a 9 ans. C'est ça, c'était part manquante, qui aurait pu lui faire perdre confiance dans sa vie, dans sa bonne étoile, justement, parce qu'ils sont ensemble. Le mot là, entre les deux, c'est la confiance. Et donc, ce père absent, en plus, on savait pas, elle ne savait pas ce qui s'était passé, on le retrouve ici aussi dans la façon dont elle va communiquer. Elle va toujours être comme une personne un peu bénissante, le, ces sujets, si on veut. Hein. Elle va les guider au mieux, les conseiller et leur donner de bonnes pistes. Alors, dans ces archives, ça, c'est des postes difficiles, des endroits difficiles. On les additionne, 11 et 5, et 11. Bah, 11 et 5, ça fait 16. Donc, 16, c'est ici. 11 et 5, ça fait 16, et c'est l'explosion de l'exil. Hein, là, ça a bouillu, si on veut. On pourrait presque dire ça, ça boue les choses. Et finalement, le scandale de l'argent, le scandale des fêtes de Persépolis, et tout se casse la figure, hein, vous voyez le dessin de cette carte. D'accord. Et tout ce qu'on a pu leur reprocher avec ce scandale. Poste 16. Enfin, poste ici, l'âme arcane 16. Hein, voilà ce que ça veut dire. Elle est arrivée pour ça. Alors, donc ça, c'est le chemin de l'exil, son ermite, maison, la 9. Donc, 9, c'est la maison astrologique. 9, là, c'est le seul rapport de toute la carte avec le thème astral. On le lit comme un transit dans la maison 9. Enfin, c'est comme une maison astrologique. Donc, c'est l'exil, évidemment. C'est pas étonnant d'avoir l'exil solitaire, abandonné. Elle éclaire le chemin de l'exil et c'est aussi l'étranger. Et puis, l'arcane 14 ici, ça c'est deux postes-là, je vous ai dit, ils changent tous les ans. Elle répond, elle guide, elle est extrêmement bienveillante avec cette tempérance, et ça c'est la balance, c'est Mercure en balance. Elle va faire évidemment dans sa vie des compromis quand on se retrouve avec plus rien, même si on est chez Hassan II ou chez Anwar El Sadat, on n'a rien. On est chez l'autre, hein. On est locataire, bien reçu, certes, mais on ne va pas rester longtemps pour pas déranger et on n'a plus rien. Les enfants sont en Amérique. Quand est-ce qu'on va les revoir? On n'en sait rien. Eh bien, il a fallu s'arranger avec cette réalité pour d'abord soigner le chat et puis faire avec. Et donc, cette capacité de s'organiser, de faire avec, c'est aussi tempérance qui ondule. Vous voyez, par exemple, par rapport à la justice, elle est beaucoup plus souple et elle va faire avec. C'est vraiment ce que nous dit tempérance. Elle va contourner les obstacles du mieux possible. C'est bon, je crois que je vous ai tout dit pour ce qui était de l'étoile. C'était pour vous montrer les rapports entre l'étoile et le thème. Eh bien, là, maintenant, on va dire que j'ai terminé et que c'est le moment des questions s'il y en a. Alors, il y a, comment ça, Uranie, Astro qui demande conjonction
en synastrie de la Lune et Vénus, un point fort sur le plan amoureux. Oui, oui. Là, pour les deux, là, c'est ça, c'est de cette Oui, carte-là que nous parlons. je Oui. suppose. Oui, 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 oui. Répète, répète. Vénus et... Conjonction en synastrie de la Lune Oui, et Vénus, un point fort sur le plan amoureux. mais il n'y a pas... Alors, ah ben Ah, si si, non, bah, elle l'a attends. dit, c'est qu'elle La l'a vu. lune de l'un, oui, mais je ne le vois pas. En Mais c'est pas grave. Sagittaire. Ah oui, 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 si, Sagittaire, début Sagittaire. Sagittaire, Ça, oui. c'est vrai, ça, c'est Oui, vrai, oui, ça, oui. c'est vrai. Et quand elle a écrit, j'ai lu sa biographie, elle encense le... Évidemment, il est mort, hein. Et puis, c'est son rôle en même temps, mais elle encense le chat. Elle dit qu'il s'entendait très bien, qu'il y a quand même eu un coup de foudre. C'est pas un mariage arrangé. Il l'a courtisée, il voulait l'épouser, elle l'a séduit parce qu'elle était très simple et sans façon. Quand ils ont joué au palais, ils ont joué palais LET, enfin, un peu à la Marelle, un genre de truc comme ça. Et elle allait courir après les palais pour les ramasser, les redonner à chacun. Il a trouvé ça charmant. Elle n'attendait pas que le personnel ramasse vous savez, le palais, là, comme pour jouer à la marelle, et puis les rendre au chat. Non, non, elle y allait elle-même, elle galopait, et puis elle ramassait. Ah, il a dit, vraiment, elle est humble, elle est gentille, elle est serviable. Vous voyez, c'est des qualités qui lui sont allées droit au cœur. Et puis alors, elle était très belle. Enfin bon, et elle, il lui plaisait aussi énormément, et il l'a séduite intellectuellement aussi. On a vu avec la comparaison. Et j'ai été très surprise en lisant ensuite Wikipédia de voir que lui, c'était elle n'en parle pas du tout, ça dans ses biographies, c'était un coureur de jupons et qu'il la trompait effrontément. Bah, elle n'en parle jamais. Elle en parle pas dans la biographie. Elle n'évoque même pas quelques difficultés ou quelques contrariétés. Pas du tout. Alors, évidemment, c'est un musulman, donc les musulmans peuvent avoir plusieurs femmes. Et puis le Shah d'Iran, il peut bien faire ce qu'il veut dans sa position. Mais enfin, c'était un chagrin pour elle et c'était des périodes difficiles parce qu'il était coureur de jupons, paraît-il, malgré le couple harmonieux qu'ils ont formé. Et puis alors évidemment, l'arrivée de ces quatre enfants, ça a été un grand ciment, évidemment. Elle a complètement rempli son rôle, hein. Elle a donné deux héritiers, deux filles magnifiques à marier. Et ça a été... Il lui a été extrêmement reconnaissant. Enfin, bon, elle n'y pouvait rien, hein. Non, attendez, je suis en train de chercher. Je cherche ma photo des enfants. Vous voyez, il y a beaucoup de photos où ils sont avec leurs enfants au ski, par exemple, à Gstaad. À Gstaad. Parce qu'évidemment, enfin en Suisse, évidemment, on ne skie pas en Iran. On pourrait skier en Iran, il y a des montagnes, mais il n'y a pas de station de sport d'hiver. Alors, évidemment, c'était un scandale qu'elle dépense l'argent, toute cette fortune pour le ski, quand les paysans iraniens n'avaient rien du tout. Bon, c'était le décalage, hein. C'était féodal l'Iran à l'époque. On, Les on- voilà on avec sent leurs que, enfants. on sent que la famille, c'est important, hein. Très. Et là, ils sont un peu rigides parce que c'est la photo officielle, mais il y a beaucoup de photos. On voit, regardez quand même la petite, là, vous voyez, on voit bien quand même une proximité avec sa mère. Et, vous voyez, Et elle en même, dit moi, long, je cette vois photo. sur la photo de droite, au niveau des tenues vestimentaires, ils sont tous Oui, assortis. ah, tous ensemble. Oui, c'est très Hein, charmant. ils sont tous Oui, habillés oui, pareil. Alors, on pourrait oui. croire que les garçons, ils ont les motifs un petit peu gris et les dames, elles ont des Mais ça a plutôt l'air des d'être la même bleus. chose, hein. Mais il y a Oui, un oui. fiston qui a pris les deux, on dirait. Pareil, pareil. Oui, oui, et puis tu as raison, ça crée une union, ils sont bien ensemble, ils se tiennent très près les uns des autres. Et bon, elle n'est pas, c'est vrai, ça en dit long. Bah, elle pourrait mettre sa main là autour de la petite, elle ne le fait pas. Mais enfin, il y a beaucoup d'autres photos où ils jouent, enfin, ils sont beaucoup plus détendus, quoi, on va dire. Beaucoup Bon, plus détendus. ça sent la photo officielle quand même. Ah Et bah puis, oui, le portrait si elle met la officiel. main sur un enfant plutôt qu'un autre, on pourrait avoir l'impression qu'elle a un préféré ou une préférée. Et sur une photo officielle, c'est pas possible, quoi. Mm. Là, elle n'est pas joyeuse ici. Elle n'a pas l'air gaie, mais enfin, là, elle n'est pas joyeuse ici en rose. Mais il y a la petite qui s'avachit un peu sur elle. C'est assez tendre, ça. Mm, C'est mm. gentil. Donc, évidemment, il a eu au-delà de toutes ses espérances avec elle. Et elle avait le contact avec la population.
que lui n'avait pas, parce qu'il ne souriait jamais. Là, il sourit sur la photo, mais elle disait, mais enfin, souris quand tu es dehors. Eh bien, il ne pouvait pas. Il était rigide, 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 il ne sourit jamais quand on le voit. D'abord, il est toujours habillé, souvent habillé en officier, et même au contact de la population, il ne souriait pas. Là, il sourit parce qu'il y a les enfants. Mais autrement, non. Et elle lui disait, mais pourquoi il a l'air si rigide et si sévère et autoritaire, alors qu'au fond, il est si gentil, si prévenant, etc. Et Uranie souligne aussi les deux nœuds nord dans le même signe, le même chemin karmique. ah oui, Et les 2 mètres Mars dans le même signe, un autre élément très fort. les deux quoi, t'as dit la fin? Les 2 mètres Mars dans le même signe. Ah oui, 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 c'est vrai. Oui, 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 oui. Une même idée de perfection, d'aboutissement. Oui, oui. Enfin, lui, son Mars est conjoint à Saturne, hein. C'est arrête, arrête, arrête. C'est sûr que c'était pas un expansif, hein. Non, non. Ouais, oui. Brigitte demande, Farah est décédée en quelle année? Elle Et- n'est pas morte, elle est toujours vivante. Oups, ah oui, Oh. d'accord. Oui, oui, elle est toujours vivante. Ah oui, Mm. cela dit 1938, oui, tout à fait. Oui, 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 c'est possible, en effet. Ça Elle a dit 88, 8, 8, 8. non, 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 elle a non, 84, 85. 84. 85, Oui, 80. Oui, elle en a eu 85 il y a quelques jours. voilà, donc elle est pas. Elle a fait un petit séjour à l'hôpital, mais enfin, je voyais ça parce qu'à force de regarder Faradiba, Internet me renseigne sans que je ne demande rien. Donc elle était à l'hôpital, mais elle est toujours là, elle est toujours vivante. Et elle est toujours active ou Oui, s'est oui. retirée? Ah, je sais, je n'ai pas demandé, mais je crois qu'elle est, c'est-à-dire que son idée, peut-être qu'elle s'est fait une raison, mais qu'elle ne reviendra jamais en Iran, mais euh, elle aide énormément les Iraniens. Tous ceux qui sont nostalgiques du régime du Shah, alors évidemment, quand ils sont partis, il n'y en avait pas beaucoup, mais vu ce qu'ils vivent avec les ayatollahs, évidemment, et puis le temps passe, alors euh, elle reste leur. Elle essaye d'agir à distance et de les aider, soit en envoyant de l'argent, en les réconfortant, etc. Elle donne des nouvelles, enfin, Ouais. elle fait le Après maximum. Bérangère, elle vit à Paris et puis elle sort peu. Mais j'en sais rien. Mais je crois qu'elle est très invitée. Si, 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 parce que tout est. Si elle se montre qu'elle est invitée, c'est une occasion de parler de son problème, de parler pour son peuple, de parler pour les femmes iraniennes et de dire attention, nous sommes toujours là et nous sommes toujours en lutte et nous espérons reprendre, ou au moins que les femmes iraniennes reprennent une vie normale et qu'elles ne soient plus obligées d'avoir un voile, etc., que les choses s'améliorent Moi, et je qu'elles pense que c'est quelqu'un avec les convictions qu'elle a, qui est évidemment plus discrète, hein. C'est sûr qu'elle ne va pas passer au journal de TF1, hein, on est d'accord, mais c'est quand même quelqu'un qui avait des convictions et je suis persuadé que, elle peut continuer à agir Oui, dans ses oui, convictions et profiter de sa place c'est de exactement ça. Mano Oui, pour oui, avoir une influence oui, oui, discrète oui, oui. dans la Et c'est mesure pour ça de ce qu'elle que son sort. corps lui permet, mais Oui, 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 oui. oui. Exactement, c'est exactement ça. Alors, elle vit recluse, oui, comme tu dis, si elle est malade, non, mais elle va encore elle-même. Il y a une petite vidéo, on la voit chez je sais plus où, là, chez Hermès, ou je sais pas où, chez Christian Dior, pour réclamer un sac à main, et il lui va lui faire sur mesure le sac à main dans le cuir qu'elle veut pour, pour faire un lot, dans un loto prestigieux. Bon, ça c'est un détail, hein, l'histoire du sac à main, mais pour dire, il faut que la cause iranienne soit entendue. Mm, mm, mm. Et elle a pris à son compte le fait de parler pour les Iraniens restés, et toute la diaspora iranienne. Mais Après, il y a toujours eu une très forte contestation quand le Shah était au pouvoir, puisque à New York, enfin en Amérique, non, je crois que c'était avec Kennedy, je sais plus, enfin avec le président, le Shah et le président des États-Unis pleuraient à cause des bombes lacrymogènes.
qui étaient envoyés contre eux, juste sous leur fenêtre. Il y a toujours eu beaucoup de contestations contre lui et lui, il n'a jamais voulu le reconnaître. Elle disait, on peut peut-être faire moins de dépenses, moins ostentatoires, mais il était assez mégalomane et c'est allé en empirant ou en s'améliorant comme on veut. Rien n'était trop beau pour la grandeur de l'Iran. Et l'Iran n'était pas prêt à, à ce progrès accéléré. Et ces dépenses ostentatoires, c'était assez malvenu. C'était pas le moment. Et il ne le sentait absolument pas. Enfin, c'est ce que dit son fils quand on lui demande. Et il espère retourner et récupérer le trône. Mais enfin, l'espoir, Eh bien, lui, il vieillit. Hein. justement, c'est qui en ce moment à la tête de l'Iran? Eh bien, il y a ayatollahs, les ayatollahs. C'est les ayatollahs. OK. Oui, oui, ben oui, 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 oui. Alors, c'est peut-être plus Khomeini, peut-être bien que non, mais c'est les ayatollahs. Ça continue à être un régime euh, de, théocratique, complètement tenu par les religieux. Et évidemment, avant, ils ont toujours eu énormément de pouvoir, puisque c'est un pays musulman chiite, mais le Shah les avait cantonnés, ce qui leur avait pas plu, évidemment, mais cantonnés et leur laissant la part la plus petite possible, parce que bien sûr que ça va pas avec le modernisme. Si on met les filles à l'école, si les filles deviennent ingénieurs, si les filles mettent des pantalons et ont des bourses pour aller en Amérique, évidemment, quand elles reviennent, les lois musulmanes, ça ne va pas. Hein. Donc, Enfin, quand on voit un petit peu l'Iran tel qu'il était avant et tel qu'il est maintenant, ça donne encore plus de relief à ce qu'ils ont fait. Je veux dire, même oui, le fait qu'il y oui, ait une femme qui soit à la tête, qu'elles envoient les femmes, que les filles allaient à l'école, etc. Quand on voit le contexte, pour nous, ça paraît normal, mais quand on voit le contexte là-bas, ça donne encore plus de relief, d'importance et de valeur et de force à ce qu'ils ont oui, fait. oui. Et ils ont ouvert beaucoup d'hôpitaux, ils ont fait venir des étrangers, des chirurgiens, vous voyez, pour former des Iraniens, donner beaucoup de bourses pour que les Iraniens aillent se former à l'étranger. C'était toute la voie du modernisme. Ils voulaient faire de l'Iran une grande puissance moderne. Et donc la tirer en 20 ans, la tirer du Moyen Âge. C'était trop rapide, ça n'a pas été compris. Il y a eu cette propagande. On peut faire dire ce qu'on veut à une photo. Hein. On peut faire dire ce qu'on veut. Donc ça a été utilisé, elle le dit. Si mon mari prenait 3 jours par an de congé, ben on disait que c'était un paresseux. Voilà, tout comme ça. Je veux dire, ça fait penser un petit peu face à tout changement, il y a toujours des résistances. Euh, Évidemment, oui, 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 et là, oui. on est dans Alors les lui, il allait résistances. vraiment, il tapait dedans, quoi. Il allait vraiment à l'encontre. Oui. Alors du coup, ils sont repartis au Moyen Âge et peut-être ça va s'assouplir. On ne sait pas. Mais elle guette ça, elle attend ça. Et puis son fils encore plus, Reza. Parce qu'il est lui, alors c'est lui qui serait Shah. S'il retournait en Iran, lui, Reza, l'enfant, le fils aîné, le voilà, c'est lui qui serait Shah. Oui, Ça serait, oui. Et le peuple pourrait le souhaiter. Enfin, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour revenir oui, sur ce que disait Claire, le diable ne symbolise-t-il pas la richesse? aussi, oui, oui, oui. Oui, oui, c'est Pluton. La richesse, le pouvoir, oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Alors, dans les arcanes, vous Oui, voulez oui, oui, dire. oui, 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 Il faut que je pousse les photos. Là. oui, oui. Oui, 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 oui. Bon, eh bien, elle a eu le réseau, le pouvoir, la richesse, etc., bien entendu, et l'intelligence, cette intelligence aussi de faire quelque chose. Elle a encore ce réseau, elle connaît tout le monde, elle a connu tout le monde comme impératrice. Évidemment, ils lui ont tous tourné le dos, ça leur a fait bien plaisir, mais malgré tout, euh, si on fait une grande fête, un gala, etc., et qu'on invite la Chabanou, ça fait quand même, elle peut toujours en tirer du profit pour sa cause. Hein. Pas personnellement, mais pour la cause iranienne.
Parce que ce que j'ai remarqué aussi dans ce que tu as dit, c'est que très souvent, on lui a caché des choses. La Comme mort quoi? du père, la maladie du Oui, oui, mari, on lui a oui, caché des choses. oui, tu as raison, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Oui. Mm. Oui, oui, oui. Parce que Alors, en fait, c'est une femme, déjà. Donc, en Iran, déjà, quand elle est une petite fille, on ne veut pas la plomber complètement. Et puis, une femme, c'est pas solide. Le Shana, elle dit que par amour, il n'a pas voulu l'anéantir en lui disant qu'il avait c'était un cancer du sang, qu'il avait cette maladie. Et il a donné le maximum pour elle puisqu'il l'a sacrée. Mais elle reste. Bon, c'est la mère de ses enfants, mais ce n'est qu'une femme quand même. Je Ça pense qu'il y doit avait la quand même. montrer. Alors, est-ce que c'est le cancer, mais il y avait beaucoup de sensibilité. Je pense que c'était quelqu'un de très sensible. Et je pense que les mensonges, enfin, le fait de ne pas lui dire les choses, c'était pour la protéger parce qu'on Oui, avait oui, peur de lui oui. faire du mal. Mais oui, c'est ça. C'est ce qui s'est passé quand son père est mort. Et puis, oui, enfin, ça fait 2 fois, mais ça fait 2 gros cas quand même. Oui, oui, c'est vrai. Mm. Le secret, oui. Les choses qu'on ne dit pas, c'est maison 8. La maison 8, hein, les choses non dites, on dit que c'est la maison 8 du secret, on suit la 12. Alors c'est Neptune, c'est là. Neptune qui va embrouiller, qui va l'enfumer, si on veut, ce qui va embrouiller une vision réaliste des choses. Et ça contient quand même ce Saturne rétrograde. Saturne, c'est déjà pouvoir, mais quand il est rétrograde, pour parler du secret, des choses Bien, non dites. bien, bien. Euh, Donc, voilà, oui, merci, merci. Il y a quelques remerciements. Hein, merci, je me joins aussi à ça. Bérangère, avant qu'on commence, nous parlait d'un documentaire sur Faradiba sur Netflix. Alors, je suis désolé Ah, pour ceux qui n'ont pas Netflix, je sais que c'est pas tout le monde, qui s'appelle The Queen and I et hmm. qui, apparaît-il, parle justement de Faradiba et qui est très très bien, paraît-il. Donc, si C'est vous avez... quelque chose d'allemand, c'est un truc allemand, non? Parce que je l'ai vu, enfin, je l'ai pas vu le documentaire, mais je l'ai lu qu'il y avait ça, mais c'était un documentaire allemand, mais il n'était plus accessible. Alors, est-ce que c'est le même qui a été repris sur Netflix? Alors, allemand, je sais. Ah oui, parce que c'est de Naïd Persson Sarvestani, mais je vois que le titre original est Drottningen och Jag, donc c'est en allemand, donc c'est bien possible que ce soit ça, oui. Donc, ils ont repris quelque chose qui a été sur Arte il y a très longtemps et qui n'est D'accord. plus accessible. Probablement, probablement. Et alors, c'est rigolo parce que ça parle quand même de l'Iran et de Faradiba. Ça a été fait enfin, ça a été, le titre est en allemand et la réalisatrice, Naïd Persson Sarvestani, est suédoise. Hmm, Donc tout à l'heure, je crois que tu parlais de la Maison Neuf. Je crois hmm. que On y est là. elle fonctionne toujours, la Maison Neuf, quoi. Hein. Oui, oui, Hmm, oui, oui. hmm. Mais oui. Et elle se diffuse, tu vois, parce que son maître, c'est Mars, conjoint à Neptune. On diffuse. C'est ça. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Mm, mm, mm. Ah oui, elle est interviewée par une journaliste et je suppose que ça a dû être un petit peu, oui, ça a dû être compliqué pour qu'elle ouvre la porte. Oui, 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 parce qu'elle n'est pas, c'est pas, c'est pas dans son cas, dans son, c'était pas quelqu'un qui aimait trop être dans la lumière, à mon avis, si, je sais pas. Si c'est pour la bonne cause, oui. Donc elle Voilà, fait des sacrifices pour ça. voilà. Je Oui. pense que c'est Mais, l'angle d'approche, le levier qui peut lui permettre éventuellement de dire oui. Ouais, ouais. c'est-à-dire que les journalistes les ont, évidemment, il y a une propagande. Pour que les ayatollahs réussissent de cette façon-là, il y a une propagande énorme contre eux. Et la propagande, c'est la presse.
Donc les ayatollahs, je vous dis, une mauvaise photo, enfin une photo, ça y est, on peut lui faire dire ce qu'on veut. C'est un peu la même chose qu'avec Marie-Antoinette. Elle dit, il y a beaucoup de biographies qui sont sorties, ce sont des mensonges. Elle dit ça, hein. Je ne sais pas, mais ce sont des mensonges. On raconte les enfants, on a essayé, bon, évidemment qu'ils étaient gardés, sécurisés, des belles vacances, il faudra, mais ils ont essayé de leur donner du sens des responsabilités, de les élever du mieux qu'on peut, et ils lisaient des horreurs s'ils lisaient la presse. Donc elle se méfie grandement, grandement des journalistes. Ah oui, C'est oui, oui, bon. tout à fait. Tout Un à peu fait. comme Marie-Antoinette, là, son procès, ça a été des mensonges terribles. C'est pareil. La foule déchaînée qui croit ce qu'on lui dit et qui sert de bouc émissaire. Enfin, Ok, ils sont ok. partis pour sauver leur vie, tout bêtement, on en était là. Ah bah oui, c'était pas tout à fait. Bien, eh bien écoute, Voilà. on va pouvoir Alors, conclure là maintenant. Merci beaucoup Catherine. Un alors grand là, le mois merci. prochain, nous allons faire Scorpion, puisqu'on sera dans le Scorpion. Et Tout là, à nous fait. ferons Joe Biden. Tiens, un petit nouveau. Oui, et comme il est Scorpion, ça tombe bien. Il est un peu dans les feux de l'actualité. Alors, Un on a peu. pensé à lui. Et je vous présenterai une méthode que j'avais présentée à Source d'ailleurs, pour voir s'il va être réélu ou pas. Ah, je me souviens Tu te de souviens de ça. ça? Oui, oui, Eh c'était ben, ce super. sera. Alors, c'est pas si lui sera réélu, c'est si le Parti démocrate restera au pouvoir. C'est pas la même chose. Tout à Enfin, fait. pour dire si Trump va gagner ou pas, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. À suivre donc pour le mois prochain. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. J'arrête Voilà. l'enregistrement. Bonne Merci. soirée. Au revoir, Daniel.